Bien, ben, si vous voulez, nous allons démarrer. J'ai démarré l'université. Le premier point, d'abord, c'est vous souhaiter à tous la bienvenue. C'est agréable d'avoir au moins une salle devant nous et des gens présents, même si la majorité d'entre vous, vous êtes effectivement derrière votre écran. Je crois qu'on a un peu plus de 500 personnes à suivre et participer à cette université. C'est toujours un bon chiffre, sachant qu'il y en a à peine un quart ici et trois quarts là-bas. J'espère que l'année prochaine, la proportion sera inverse et qu'on pourra tous se retrouver physiquement. Je suis heureux de pouvoir, bien évidemment, ouvrir cette université en compagnie de Sophie Moumou, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles qui nous concernent, qui pourra certainement nous parler. Et puis, je dirais que, globalement, je suis heureux, pour une fois, de commencer cette université avec, je dirais, un sentiment positif sur l'évolution et le développement de l'autoconsommation. Vous vous souvenez que, malheureusement, assez souvent, je vous parlais de nos frustrations, de dire mais on est des nains dans l'autoconsommation, l'Europe entière fonce là-dessus, et nous, on reste complètement en arrière de ce grand mouvement, qui manifestement est un mouvement qui correspond à un besoin d'avoir de nos citoyens et d'un certain nombre d'entreprises. Et cette année, moi, je dis qu'on a les éléments pour être positif et voir enfin ce développement se dessiner. Alors, les volumes frémissent. C'est pas encore l'euphorie. Hein, je crois qu'on parle de 140 000 installations d'autoconsommation en France. On parle de 63 installations sous forme d'autoconsommation collective. Mais le mouvement est là. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Le deuxième point, et je pense qu'il faut savoir l'apprécier, c'est qu'on a objectivement maintenant une réglementation qui a pris en compte l'autoconsommation et qui nous permet et qui est adaptée au développement de l'autoconsommation. On avait beaucoup de freins liés à la réglementation. Je dirais que ça a évolué très favorablement au cours, je dirais, des 24 derniers mois. Alors, Sophie Moulon est là et moi, je tiens vraiment à remercier la DGEC, toutes les équipes de la DGEC qui ont vraiment mouillé leur chemise pour nous soutenir et soutenir l'autoconsommation. Tout le monde sait qu'il y avait des parties entières de l'État qui étaient tout à fait défavorables au développement de l'autoconsommation. Et progressivement, grâce au soutien de la DGEC, on a réussi à ce qu'il y ait une réglementation qui soit beaucoup plus adaptée. On l'a vu avec même dans la loi climat, on l'a revu. Bon, on attend toujours et j'espère que c'est pas comme Godot, mais on attend toujours ce fameux décret sur le 100-500 qui effectivement sera un élément aussi très important d'accélération. Je ne reviendrai pas dessus, je pense qu'on Sophie Moulon nous en reparlera tout à l'heure, mais c'est un élément important parce qu'on s'est assez battu, nous aussi, derrière, et Nerplan, pour faire avancer ça. Je dirais, ça a été long, mais je pense que maintenant, on peut dire qu'on est arrivé à l'essentiel. Le troisième point qui est important et pour ce développement, c'est le marché. C'est-à-dire que le marché, on le sent bien, il est à l'écoute. Les gens, le particulier le veut, les industriels se posent des questions. On parlait de l'environnement, le fait qu'il y ait des lois aussi qui imposent à ce qui est sur un certain nombre de bâtiments une obligation de solariser, va favoriser aussi l'autoconsommation. Donc on a objectivement aussi un marché qui répond. Et à partir de là, on a, nous, professionnels, nous sommes là, il y a le marché, il n'y a aucune raison que ça ne se développe pas rapidement là-dessus. Et puis, on est aussi dans une situation assez particulière par rapport à l'évolution du prix de marché de l'électricité. On a, depuis un certain moment, un prix de marché de l'électricité qui passe au-dessus des 100 euros le mégawattheure. Ce chiffre, il est symbolique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'à ce niveau-là, le solaire ne coûte plus d'argent à l'État, mais au contraire, indirectement, participe au budget de l'État. Alors, vous allez me dire, c'est logique, etc. Oui, mais
quand on voit tous nos détracteurs, etc., on arrive dans cette situation qui le montre et qu'on a toujours défendu, de dire que finalement, l'État investit dans ce secteur et qu'il y aura un jour un retour sur investissement. Alors, il sera plus ou moins rapide. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que le prix de marché aille si rapidement aussi haut sur une durée longue. On est entre nous. C'est évident qu'on ne s'attend pas non plus à ce que il se perdure à un niveau comme ça dans les années à venir. Mais on sait aussi qu'il y a des éléments qui montrent quand même que le prix de marché ne descendra, alors, sauf exception, à des tarifs aussi bas et qu'il a quand même beaucoup de bons arguments pour qu'il soit à un niveau élevé et qui montre très clairement que l'État n'agit plus en tant que subventionneur dans notre secteur, mais beaucoup plus comme garant indispensable. Parce que si jamais il n'y a plus cette garantie de l'État, ne nous tromperons pas, les prix remonteront parce que les banques ne suivront plus et tout le financement ne sera plus à ce niveau-là. Donc, ça a un surenchissement très fort du coût de nos centrales. Donc, c'est quelque chose qui est très utile, mais en même temps qui permettra aussi à l'État de retrouver ses petits et de retrouver dans le temps certainement cet investissement qu'il fait dans notre secteur. Alors, vous me direz, tout va bien. Oui, je vous dirais, on est bien d'accord. Tout et les éléments sont bons et ça frémit bien dans le secteur. Il y a quand même un point majeur qui actuellement est un souci pour nous. Je ne parle pas, je vous rassure ou pas, malheureusement, de l'évolution des tarifs sur le S6-S10, qui pour nous restera une vraie blessure, puisque c'était un reniement de l'État par rapport à sa parole. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment de parler de l'explosion des coûts que nous connaissons actuellement, qui nous affecte très durement dans tout le secteur, notamment pour les toitures. Et que c'est clair que tous les secteurs, on peut supposer qu'avec les systèmes d'appel d'offres, dans le temps, il y aura des ajustements qui se feront en tenant compte de cette explosion des coûts. Mais il est clair que le système qu'on a pour les prix guichets n'en tient pas compte. C'est un système qui a été bâti sur un principe de baisse des coûts, d'augmentation de la performance. La performance augmente toujours, les panneaux sont toujours en progrès chaque année, mais les coûts, il ne faut pas qu'ils ne baissent plus, c'est qu'ils ont fortement augmenté. Moi, je rappelle quand même que les panneaux solaires ont pris plus de 20%, pas par eux-mêmes, uniquement par les frais de transport. Et ce qu'on pensait tous être quelque chose qui passerait vite après la crise du Covid, malheureusement, c'est quelque chose qui dure et qui vraiment nous affecte et risque d'affecter un peu de plus en plus durablement les entreprises de notre secteur. Alors, face à ça, moi je dirais que ça montre deux choses. C'est que le système tel qu'il était bâti de baisse régulière des tarifs au fur et à mesure d'un volume qui est là, n'est pas adapté à des situations qui sont comme ça. On est dans une situation certes exceptionnelle, mais on pense aussi qu'il faudra des mesures exceptionnelles. Et je vois deux choses, moi, on va certainement, Enerplan va porter pour essayer de l'obtenir. C'est que dans la situation actuelle, on demande un gel de la baisse des tarifs jusqu'à ce que cette situation et que l'explosion des coûts soit résorbée. Et le deuxième point, c'est que c'est aussi l'occasion de revoir cette formule bien compliquée, mais qui finalement va toujours dans un même sens et qui montre qu'elle n'est pas non plus adaptée quand il y a des évolutions de cette nature-là. Donc il faudra qu'on puisse rediscuter pour pouvoir améliorer la formule, qu'elle soit à la fois moins lourde tout court, ça on l'a toujours demandé, mais en plus voir comment est-ce qu'elle peut aussi intégrer des phénomènes d'inflation, entre guillemets, de nos coûts dans tous les sens. Donc ça, c'est un chantier qu'on va faire. On sait, je suis honnête avec vous, c'est un chantier qui sera très compliqué, parce qu'on a certainement des amis de l'autre côté, du côté de Bercy par exemple, qui ne seront certainement défavorables à toute mesure qui leur paraîtront être des coûts supplémentaires. Ceci étant dit, je pense que nous, en tant que syndicat, on doit le porter. On a un moment aussi un peu précis, particulier de la vie électorale du pays, et je crois qu'il va falloir qu'on interroge là-dessus. C'est trop dommage, on a tous les éléments. Il faut qu'on puisse aussi avoir un peu de souplesse et d'ajustement possible par rapport à cette formule. Alors, ayant dit ça, comme tous, et comme on est des optimistes, on pense que cette situation exceptionnelle
n'est pas faite pour durer, que le nouveau coût, que ce soit des panneaux, du transport ou le coût même des matières premières type l'acier, etc., sont pas faits pour durer au niveau où ils sont. Ceci étant, ayant dit ça, ça dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu et personne n'est capable de dire actuellement comment ça va s'arrêter. Donc, on va devoir le faire, mais ça ne nous empêche pas de nous projeter, ça ne nous empêche pas de penser qu'effectivement, l'autoconsommation va devenir un pilier important du mix solaire dans l'électricité, mais il va devenir même quelque chose d'important dans le mix de l'électricité. D'ailleurs, on va aborder un peu tous ces éléments de marché, je crois, pendant cette université. Et puis, on va aussi aborder ce qui est quelque chose qui, pour moi, va être un accélérateur, c'est tous les compléments qu'il y a autour. Les compléments, c'est l'électromobilité, c'est aussi clairement le système des batteries qui permettent indirectement d'augmenter le pourcentage d'autoconsommation que peut faire chaque bâtiment. C'est autant de questions sur lesquelles vous allez nous allons travailler pendant cette université et de voir un peu l'évolution. Mais on voit bien cette tendance. On voit aussi encore le gap que nous avons par rapport à nos voisins. Et donc, on peut se dire qu'effectivement, l'autoconsommation a un bel avenir devant lui en France. Moi, j'y crois vraiment intimement. Et je pense que nous tous, professionnels, nous y croyons. Donc, c'est cet élément important que je voulais vous dire. Maintenant, je vais laisser la parole à Sophie Monlon pour l'autre partie de l'ouverture. Merci de votre attention.